Point numéro 15, exonération temporaire des abonnements mensuels des commerçants non alimentaires du marché de houille en vue de les aider à faire face à l'épidémie du Covid-19. Je laisse la parole à Monsieur Chambert, conseiller municipal délégué au commerce. Bonjour. Donc effectivement, face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, une décision nationale a été prise de ne conserver d'ouvert que les commerces alimentaires essentiels sur le marché, sur les marchés et donc par conséquent sur le marché de houille. Depuis le début de cette crise, la ville a fait le choix de ne pas faire supporter financièrement les conséquences de ces situations aux administrés ou aux acteurs de notre vie économique, dont les commerçants du marché font pleinement partie. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de continuer à apporter notre soutien à ce tissu économique et aux commerçants du marché abonnés. Et c'est pour cela que nous proposons aux membres de l'Assemblée délibérante d'exonérer les commerçants non alimentaires abonnés du marché de houille. Donc on va les exonérer du versement de leur abonnement pour le mois de novembre, sur toute la période du mois de novembre. Donc, pour votre parfaite information, ça concerne 17 abonnés pour un montant total de 4 060 €. Merci beaucoup. Monsieur Sirot, je vous en prie. Oui, vous parlez des commerçants du marché, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les commerçants qui louent des bâtiments à la ville? Est-ce que vous avez prévu aussi de les exonérer, au moins au mois de novembre, parce que c'était le mois de novembre qui était fermé, il y a quand même plusieurs qui ont été obligés d'être fermés. Donc je veux savoir si vous avez prévu quelque chose dans ce domaine également. Monsieur Chambert, pour un élément de réponse. Donc effectivement, on a deux commerçants dans la ville qui sont concernés, auxquels il a été décidé d'exonérer le loyer sur le mois de novembre. Donc, oui, Monsieur Bastide. Oui, il me semble que je viens d'entendre que certains commerçants n'ont pas payé de loyer à la ville pour le mois de novembre, c'est bien ça, hein? Vous avez très bien entendu. Très bien. Néanmoins, donc, du coup, moi, ça m'appelle une question parce que... deux questions. Il me semble que vous souhaitiez aider les autres commerçants qui ne payent pas un loyer à la ville, notamment peut-être, à moins que j'ai mal compris, en intervenant auprès de leurs bailleurs. Et d'autre part, si certains commerçants ont la chance de louer un local à la ville et de ne pas payer de loyer à ce moment-là, au mois de novembre, j'ai le sentiment qu'il y a une inéquité par rapport aux autres commerçants de la ville. Il y a eu une somme d'argent qui a été donnée à des commerçants qui ont la chance d'avoir un local qu'ils louent à la ville, et les autres commerçants n'ont rien eu finalement. C'est un peu le sens de ma question. Donc, bon, on ne peut exonérer bien évidemment que les commerces dont on a la propriété. Donc ça, c'est notre pouvoir se limite à cela. Néanmoins, vous avez raison, il était important de pouvoir sensibiliser les propriétaires des autres commerces et de les appeler à soit faire preuve d'une exonération s'ils le pouvaient eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas toujours aussi dans la capacité à exonérer les loyers, hein, c'est aussi leur revenu, soit les lycées. En tout cas, nous avons à plusieurs reprises interpellé des propriétaires de commerce qui possèdent les murs pour qu'ils puissent en effet étudier et soient attentifs à la situation économique des commerces. Donc que ce soit même des bailleurs sociaux qui sont propriétaires de commerce, des entreprises privées ou des propriétaires particuliers. Nous avons, selon les situations aussi que le manager de commerce pouvait identifier sur le terrain, été dans la capacité d'interpeller les différents propriétaires. Donc ça, c'était vraiment grâce au travail du manager de commerce aussi sur le terrain, qui a pu aller voir au plus près des situations quand il y avait une difficulté financière et une meilleure connaissance aussi du propriétaire, parce qu'il faut parfois connaître le propriétaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, en tout cas, ça nous a permis d'interpeller dès que possible, autant que possible, les autres propriétaires de biens pour qu'ils puissent exonérer ou trouver les solutions adéquates pour aider nos commerçants à traverser cette période très difficile qui n'est pas terminée, malheureusement. Je ne sais pas si M. Chambert veut compléter. Non, la réponse était effectivement très complète. Donc, on a eu plusieurs propriétaires qui, suite à nos appels, ont accepté
d'appliquer aussi les dispositifs nationaux d'aide et donc d'exonérer leurs propres locataires. Parallèlement, on a informé l'ensemble des commerçants de houille des dispositifs aussi, et notamment des dispositifs récents qui sont mis en place par le département sur une aide complémentaire pour les loyers. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour adopter à l'unanimité? Merci pour votre mobilisation pour nos commerçants.